Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance trimestrielle, donc une ligne pour chaque mois, donc juillet, août et septembre, où j'ai demandé ce que vous alliez lâcher, ce dont vous n'avez plus besoin, quelles vont être vos forces, ce qui va vous accompagner et puis ce que vous allez obtenir, l'évolution sur chaque mois, ce que vous allez obtenir personnellement dans votre évolution. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information et vous aurez une guidance beaucoup plus complète. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc, au mois de juillet, est-ce que vous êtes actuellement en train de lâcher vos forces et ce que vous allez obtenir de tout ça? Ok. Alors, au mois de juillet, dans ce que vous allez lâcher, ce dont vous n'avez plus besoin, vous avez la 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle peut nous parler de difficultés de communication entre vous et les autres, ou en tout cas nous parler d'un manque d'harmonie. On ne sait pas trop si on se sent à sa place, on ne sait pas trop si on se sent bien entouré. Peut-être qu'on se comprend pas, peut-être que on se sent pas aligné avec les gens qui sont autour de nous. On a une difficulté à mettre des projets en place concrètement dans la matière. Il y a pu avoir aussi un problème de reconnaissance. Euh, vous attendiez peut-être une certaine reconnaissance de certaines personnes et vous aviez du mal du coup avec tout ça à avancer et à éventuellement demander de l'aide. Aujourd'hui, on lâche cet état d'être, on lâche les difficultés de communication, on lâche ce manque d'harmonie, on a vécu ce qu'on avait à vivre, on est arrivé à dépasser ça et ça sous-entend quand même que bah, du coup la communication va revenir et des projets vont pouvoir se mettre en place de nouveau. Avec ça, dans vos forces, vous avez la 6 de coupe. La 6 de coupe nous parle de nostalgie, nous parle de passé, nous parle aussi d'enfance. Alors, pour une infime partie d'entre vous, vos forces peut tout simplement être vos enfants, c'est possible, mais vous êtes quand même beaucoup de taureaux, j'essaye d'être plus large que ça, parce que bah, évidemment, quand on a des enfants, j'imagine que ce sont nos forces. Mais ça va au-delà de ça, et puis surtout qu'il y a des taureaux qui n'ont pas d'enfants, qui en veulent pas ou qui n'ont pas encore. Bref, on parle surtout d'un retour en arrière. Alors ça peut être un retour du passé, que ce soit des retrouvailles avec quelqu'un, que ce soit des retrouvailles familiales, amoureuses, amicales, quelqu'un avec qui on a eu un passé, quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, qu'on est vraiment heureux de retrouver et ça va appartenir à nos forces dans ce mois de juillet. Mais on est aussi dans le retour du passé par rapport à une situation. Ça peut être un retour du passé d'une situation qui était à guérir parce que il y a un goût ici de vouloir guérir avec cette 6 de coupe. On retrouve aussi une légèreté en nous, la légèreté d'un enfant, d'une adolescence. On a ce goût de retourner dans notre passé sur le point de vue métaphorique. Il y a un retour aux sources, on va se sentir en sécurité et au bon endroit. Avec ça, on a le 6 de Pentacle dans ce que vous obtenez. Ça veut dire que vous obtenez le donner et le recevoir, c'est-à-dire que vous obtenez l'équilibre, l'harmonie, le don, le partage, la communication avec vous-même, mais surtout envers les autres. Et c'est ce qui vous manquait, c'est ce qu'on n'avait pas ici. Je donne ce que je suis et on me le rend. Et on me le rend d'une manière extrêmement belle, extrêmement bienveillante, extrêmement importante. Et du coup, vous obtenez une stabilité entre vous et les autres. Ça peut être également, pour certaines personnes, une stabilité financière. Si vous aviez des difficultés financières, il y a beaucoup d'humanité dans cette carte. C'est vraiment le donner et le recevoir. Tout ce que je donne, on va me le rendre. Et tout ce que j'ai... et tout ce que j'ai...
tout ce que j'ai pu donner à un moment donné, je me suis perdue dans ma phrase, tout ce que j'ai pu donner à un moment donné, on va me le rendre, et à l'inverse, je vais pouvoir recevoir aussi des dons d'amour, des dons d'argent, des dons d'harmonie, des dons de bien-être. Voilà, c'est vraiment toute forme de don. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Alors, ensuite, au mois d'août, dans ce que vous allez lâcher vos forces et ce que vous allez obtenir. Ok. Ok, ok. Alors, dans ce que vous allez lâcher, il y a un événement extrêmement important. La tour. Au mois d'août, vous lâchez, je dirais, un état d'être, un état d'esprit, euh, d'un effondrement qu'il y a eu dans votre vie. Il y a, euh, il y a un moment où votre vie s'est totalement effondrée. Je ne parle pas d'un petit, je ne parle pas d'une petite chose, je ne parle pas. On a tous hein, des événements dans notre vie qui n'ont pas été cool. Là, je parle d'un véritable choc, d'un véritable effondrement. Ça peut être une séparation lourde, ça peut être un deuil, ça peut être une perte d'emploi où on a tout perdu, sa maison, son argent. C'est vraiment un choc inattendu. Je dirais, je dirais que c'était il y a 6 ou 7 ans. Ça peut éventuellement être 6 ou 7 mois, c'est possible, mais c'est vrai que la tour nous parle de reconstruction, mais ça a été tellement, ça a été un bouleversement tellement énorme que ça m'étonnerait qu'on puisse se relever au bout de 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on lâche. Ce qui signifie lâcher, c'est ce qui signifie guérir. Il y a une grande épreuve qui a été surmontée. Ça a pu vous créer pendant 6 ou 7 ans des réelles peurs. Hein. Des peurs de l'avenir, des peurs du changement, des peurs de reperdre à nouveau. Voilà, ça a été extrêmement dur. Aujourd'hui, vous lâchez ça, enfin au mois d'août. Vous êtes enfin capable de lâcher cet événement-là. Est-ce qu'un autre événement plus joyeux va prendre le dessus et ça va vous permettre de guérir? Est-ce que c'est votre propre développement personnel qui a pu vous faire guérir ça? Je ne sais pas. Vous le découvrirez à ce moment-là. Mais il me semble qu'au mois d'août, vous allez enfin pouvoir tourner cette page de ce moment extrêmement douloureux. Dans vos forces, avec ça, vous avez la 2 de Pentacle. Dans vos forces, au mois d'août, il y a un équilibre qui est réussi. C'est-à-dire que vous vous adaptez à merveille avec les nouveaux changements dans votre vie, puisque si on se libère de cette tour, ça laisse sous-entendre qu'on va accepter, qu'on va accepter des changements. Vous vous adaptez à vos responsabilités, à votre vie en général, tout se passe bien. Il y a un superbe équilibre entre la vie de famille, le boulot. On est vraiment sur tous les fronts. On est multitâche, mais on est multitâche dans vos forces. On est multitâche dans le bon sens. C'est un bel équilibre dans vos énergies et vous savez où sont vos priorités. Vous réservez, vous êtes vraiment là pour vos priorités. Avec ça, dans ce que vous obtenez, vous avez le valet de bâton. Un tout nouveau départ, tout feu, tout flamme. Même si c'est encore timide parce que le valet, ça reste quelque chose de jeune et c'est un début. Vous empruntez un nouveau chemin dans votre vie, un nouveau chemin assez inattendu, assez inhabituel, qui va vous faire sortir de votre zone de confort, qui va vous faire sortir de votre routine. Il y a quelque chose qui arrive en vous, à l'intérieur de vous, une passion, de la créativité, du désir, de l'envie, un feu intérieur qui est assez inhabituel. Ce feu-là intérieur sera au rendez-vous à la fin du mois d'août. Et avec ça, au mois de septembre, ce que vous lâchez, vos forces et ce que vous obtenez. Waouh, super. Ok. Allez, ce que vous lâchez, on a encore une arcane majeure qui est la roue. Qui est la roue de fortune. Moi, ça me confirme quand même les événements ici dont on parlait tout à l'heure.
La roue de fortune dans son aspect négatif, c'est les aléas extérieurs, c'est les bâtons dans les roues. Euh, les bâtons dans les roues pendant, je dirais, à peu près 10 ans. Pendant 10 ans, le cycle a été assez pénible. Même si ça ne vous a pas empêché de faire votre vie, d'avoir des joies, de sourire, ça fait 10 ans que votre cycle est assez pénible. Euh, il y a eu des opportunités loupées, il y a eu un parcours semé d'embûches, des grosses difficultés contre lesquelles vous étiez complètement impuissant. Il y avait une difficulté pour vous par rapport à ça, de laisser la vie créer ces changements inévitables parce que ces changements, vous les vouliez pas forcément. L'avenir vous semblait jusqu'à maintenant assez flou et assez incertain et vous lâchez enfin prise parce que vous laissez ce nouveau cycle arriver à vous, ce nouveau cycle des 10 ans, vous le laissez arriver à vous. Vous êtes capable de lâcher ça au mois de septembre. Dans vos forces, dans ce qui vous accompagne, au mois de septembre, vous avez la reine de bâton. On se rappelle, dans ce que vous obtenez au mois d'août, vous avez le valet de bâton, c'est-à-dire que vous sautez une case, vous passez du valet, entre les deux, il y a le chevalier à la reine de bâton, c'est-à-dire une évolution quand même incroyable. Et ça va être votre force. C'est-à-dire que à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe? Tout se réveille. Votre feu intérieur se réveille. On parle plus d'un tout nouveau départ, on parle de quelque chose qui est bien installé, qui est bien là, qui est à l'intérieur de vous. Je vous rappelle que dans le tarot, la reine, ça se développe à l'intérieur et le roi, il le met à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il reste plus, j'ai envie de dire, il reste plus qu'une étape, c'est de le mettre à l'extérieur. Pour le moment, tout se passe à l'intérieur, mais c'est déjà génial parce qu'on passe du valet à la reine. Vous avez domestiqué vos peurs, vous les avez appropriées, vous êtes maintenant prêt à avancer réellement à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de réaliser tous les objectifs de vie qui vous tiennent à cœur. C'est une reine vraiment qui a une détermination sans faille. Mais à la fois qui est dans cette joie, dans cette bonne humeur. C'est la reine de feu, hein, c'est la reine du cœur, c'est la reine de la flamme, c'est la reine du désir, de la passion, de la créativité. Donc il y a une belle énergie assez captivante ici dans vos forces au mois de septembre. Et donc avec ça, vous obtenez quoi? Vous obtenez la 10 de Pentacle. Alors déjà, les Pentacles, c'est votre énergie, les taureaux, l'énergie de terre, c'est-à-dire que vous obtenez quand même une énergie qui est la vôtre, dans laquelle vous vous sentez bien. Et en plus de ça, la 10, c'est-à-dire l'accomplissement, c'est-à-dire que sur le point de vue personnel, on atteint l'apogée, on atteint le Graal. C'est la réussite, c'est la stabilité familiale, c'est la sécurité financière, c'est l'accomplissement personnel à l'intérieur de soi, la récolte de tous les fruits que vous avez semés ces 10 dernières années. Le plus important dans cette carte, ça reste quand même la famille, donc ça montre quand même des liens familiaux. Alors après, effectivement, c'est un tirage général. Peut-être que vous n'êtes pas tous entourés d'une famille assez chouette. On peut parler dans ce cas-là d'amis très forts, d'amitié très forte. Quand je parle de famille, c'est la famille qu'on se crée. Ça peut être vos enfants, ça peut être... c'est une famille, voilà, c'est une famille de cœur qui est là, où les liens sont importants. Et c'est aussi la joie de transmettre, d'accord? Mais voilà, dans les grandes lignes, vous obtenez réussite, stabilité, sécurité, sur le point de vue personnel, financier et familial. Donc c'est plutôt vraiment chouette pour le mois de septembre, les taureaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous laisse mettre un petit like si vous avez apprécié cette vidéo. Merci infiniment pour tous vos retours, pour votre présence au quotidien. Je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et puis à bientôt.